On est de retour à la station de vélo en libre service Friches Belle de Mai qui a rouvert jeudi 11 décembre, soit 5 jours après sa fermeture. Et d'après les informations que nous avons récoltées, ce sont bien des actes de délinquance qui ont conduit à cette fermeture. Mais ce n'est pas tout, puisque depuis la publication du reportage, vous avez été nombreux à nous solliciter pour évoquer des dégradations de véhicules du côté de la rue Guibal, qui est voisine de la friche Belle de Mai. Alors comment solutionner ces actes de petite délinquance qui nuisent au quotidien des habitants du quartier? On va tenter de trouver une solution auprès de la mairie de Marseille et notamment de Caroline Posmentier, l'adjointe déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Le plan des 1000 caméras pour Marseille est en cours de déploiement. Tous les jours, vous avez des caméras qui s'installent, qui sont mises en service par les prestataires qui ont été retenus. Aujourd'hui, c'est 513 caméras qui sont en service sur l'ensemble des arrondissements. Aucun arrondissement n'est pas impacté. Sur ce secteur de la Belle de Mai, nous y sommes aussi très attentifs, puisque si à ce jour, sur le 3e arrondissement, il y a un grand nombre de caméras qui sont installées, près de 7-8 le sont sur la Belle de Mai, d'autres seront en service, notamment celles que vous évoquez, d'ici la fin de l'année 2015. C'est à peu près entre 7 et 8 000 euros une caméra. Et lorsqu'on loue la ligne, c'est entre 300 et 400 euros par caméra. Vous comprenez bien que nous sommes donc très attentifs à mettre des caméras de vidéoprotection reliées sur des réseaux qui appartiennent à la ville, afin que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien, ce coût de fonctionnement ne soit pas exorbitant. Donc on a rencontré Caroline Posmentier qui, elle, prône la vidéosurveillance pour enrayer un peu cette spirale de l'insécurité dans le quartier de la Belle de Mai. On a décidé d'aller rencontrer les commerçants de la Belle de Mai. Donc je suis avec Madame Giner qui tient une boulangerie ici depuis 1990. Alors bonjour Madame, tout d'abord. Concrètement, vous, ces problèmes d'insécurité, est-ce que vous les constatez au quotidien ? Tout à fait. On constate donc au quotidien une absence, une délinquance, je dirais quotidienne assez évidente, qui se traduit par un ras-le-bol général de la population. Je suis donc moi présente régulièrement et au quotidien sur la place Cadenas. Et c'est vrai que la présence policière est, je dirais, beaucoup trop faible au goût des habitants pour pouvoir prétendre à un quartier paisible. Alors c'est pas une fin en soi d'avoir une présence policière, je pense qu'il faut qu'effectivement les habitants puissent se réapproprier les espaces publics pour se sentir à l'aise dans la rue. On en arrive à ce que des personnes ne veulent plus sortir pour retirer de l'argent, plus sortir pour faire des courses. On ne peut plus se permettre ça. En bientôt 2015, on peut pas continuer à vivre comme ça. Alors il faut aussi améliorer, je dirais, la qualité de vie du quartier. On n'a pas d'espace vert. Donc on a des tags, on a des chaussées qui sont défoncées, on a des potelets. Je pense qu'un quartier qui est embelli, il est, je dirais, respecté par les gens. Et on manque d'embellissement dans notre quartier. Voilà. On est de retour à la station de vélo en libre service Friches Belle de Mai où nous avions démarré notre enquête et au cours de notre reportage on a pu constater qu'il ne s'agissait pas d'actes d'incivisme isolés mais bien de délinquance récurrente dans le quartier. Alors actuellement 3 solutions s'offrent aux habitants de la Belle de Mai. Premièrement, la vidéosurveillance, chère à Caroline Posmentier, l'adjointe déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance. Deuxièmement, un renfort d'effectifs policiers dont nous ont parlé plusieurs habitants du quartier sous couvert d'anonymat de peur des représailles. Et enfin, la réappropriation du quartier pour lutter contre l'incivisme, comme nous l'a dit Madame Giner du côté de la place Bernard Cadenas. Alors si vous êtes habitant de la Belle de Mai et que vous souhaitez participer à ce projet de réappropriation ou encore mieux si vous avez des idées pour vous réapproprier votre quartier, rendez-vous sur citypost.fr.